Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez richement bénis. Présentement, dans l'actualité, on nous parle du conflit israélo-palestinien. On va essayer d'expliquer cela aujourd'hui, voilà, par rapport à ce que nous dit les Écritures, ce que dit la Bible par rapport à ce conflit. Parce que les gens cherchent des solutions, alors que la solution est dans la Bible. Dans sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Gloire à Jésus. Chantons gloire et puissance, force et louange, chant d'agneau à l'agneau immolé. À l'agneau. La paix véritable, nous l'avons en Jésus. Peu importe ce que vous pouvez faire. Dans ce monde, il y a eu la Première Guerre mondiale, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu différents conflits. Les gens ont essayé, ils ont mis des organismes qui sont censés procurer la paix. La paix véritable, nous l'avons qu'en Jésus. Tant que vous n'aurez pas Jésus, tant que vous n'allez pas recevoir Jésus-Christ, vous n'aurez jamais la paix véritable. Tant que vous allez rejeter Jésus, vous n'aurez jamais la paix véritable. Parce que Jésus-Christ est l'amour. Il est amour. Il est amour. Et quand il est venu sur cette terre, en nous annonçant justement la bonne nouvelle, il a dit que le plus grand commandement était d'aimer son prochain comme soi-même. D'aimer Dieu de tout son cœur, ses pensées, mais aussi d'aimer son prochain comme soi-même. Quand on aime son prochain comme soi-même, on a l'amour, on a le fruit de l'esprit, on ne peut pas faire la guerre. Donc, les gens cherchent des résolutions de paix. La paix ne va pas se résoudre avec la guerre. Voilà. Là, les gens, ils sont dans la loi plutôt de Talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est pas la guerre, c'est la solution à la guerre, c'est pas la paix, non. La solution à la guerre, c'est l'amour. Et nous allons voir tout à l'heure, on va essayer d'expliquer l'origine de ce conflit israélo-palestinien et puis de prouver que la paix véritable, c'est en Jésus-Christ. Les anges de sa sainteté, alléluia. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et chantons gloire et puissance, force et puissance. Gloire à toi, Jésus, le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incomparable, l'incommensurable. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom, le nom par lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom au-dessus de tout nom, le nom de l'agneau, le nom de Jésus-Christ, le nom par lequel tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Aucun autre nom n'est comparable à toi, l'agneau immolé de Dieu, le seul vrai Dieu, toi qui procures la paix véritable, cette paix qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Reçois encore mon offrande de louange et d'adoration ce jour, parce que tu es le seul vrai Dieu, le véritable, celui qui procure la paix véritable. Les hommes de ce monde essaient de chercher la paix, chercher de trouver la paix dans plusieurs moyens, mais ils ne savent pas que la paix véritable, la seule paix, nous l'avons en toi, Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, gloire à toi, Jésus, à toi la gloire, à toi la gloire, Jésus. À toi la gloire, Jésus, pour l'éternité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, encore, shalom. Shalom, shalom. Soyez richement bénis.
Soyez richement bénis. Je disais que je vais parler du conflit israélo-palestinien, les origines et comment faire pour trouver la paix véritable. Les gens cherchent la paix véritable. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous savons que la paix véritable, nous l'avons qu'en Jésus. Nous l'avons qu'en Jésus. C'est pas dans la Torah qu'on va trouver la paix véritable. Et la paix véritable aussi, c'est pas dans le Coran que vous l'aurez. La paix véritable, c'est dans la Bible et elle est manifeste par la personne de Jésus parce que l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'amour. Voilà, c'est l'évangile, c'est dans l'amour qu'on a la paix. C'est pas en se faisant la guerre. Même quand nous lisons l'ancienne alliance, à l'époque, c'était du genre, quand quelqu'un te fait du mal, même quand nous lisons certains livres, même au niveau des psaumes, hein, voilà, c'était du genre, c'était vraiment la guerre. On t'attaque là, tu dois rendre, alors que Jésus-Christ, il est venu pour accomplir et il est venu nous démontrer que quand on a le fruit de l'esprit, quand on a l'amour, et c'est là que nous avons la paix véritable. Alors nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, toi le seul vrai Dieu, le roi des rois, toi qui t'es fait toi qui t'es manifesté par la présence, par ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, en la personne de Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Cette parole qui s'est faite chair, qui a vécu avec nous les hommes, qui s'est manifestée par le nom, par la personne de Jésus. Oh, je viens vers toi humblement, humblement. Oui, je te prie de prendre maintenant le contrôle de ce moment. Que toi seul, que tu sois l'alpha et l'oméga, afin que ce que je dirai serve pour l'édification du corps de Christ, qui est l'Église. Et aussi que cela ouvre les yeux à certaines personnes qui ne comprennent pas certaines choses. Les choses présentes et les choses à venir. À toi seul, Jésus. À toi la gloire pour l'éternité. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom. Le nom par lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun autre nom au-dessus du nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je parlais donc du conflit israélo-palestinien. Et on doit comprendre que ce conflit a des racines spirituelles. Et la solution aussi. La solution, ce n'est pas dans la guerre. Ce n'est pas par la guerre qu'on va résoudre ce conflit. Donc, pour résoudre ce conflit, il faut déjà comprendre l'origine, d'où ça vient. Et la solution, elle est dans la Bible. Elle est dans la Bible. Mais du moment où vous n'acceptez pas la Bible, du moment où vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus, d'ailleurs, on sait qu'il a été rejeté, même en Israël, et même chez les Arabes, ils ne reconnaissent pas, ils n'ont pas la révélation que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais qu'il est aussi Dieu. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Cette parole s'est faite chair, elle s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible. Et celui qui a vu le Seigneur Jésus-Christ a vu Dieu. Et lui-même, il a dit dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors nous allons prendre nos Bibles pour comprendre un peu les origines de ce conflit israélo-palestinien. Alors nous allons prendre nos Bibles et lire dans Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 5. Genèse 12, 1 à 5. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ avec révérence, parce qu'il faut toujours lire la parole de Dieu avec respect. Alors, chapitre 12 du livre de la Genèse, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Canaan, de Charan. Abraham prit Sarah,
sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Pour l'instant, on va s'arrêter donc au verset 5. Donc je disais que il y a des racines spirituelles dans le conflit israélo-arabe. Et donc pour bien comprendre tout cela, voilà, vous pouvez lire quand vous aurez le temps chez vous à la maison, le livre de Genèse au chapitre 17, les versets 10 à 25. Genèse 17, les versets 10 à 25, pour comprendre qu'il y a des racines spirituelles dans ce conflit. Donc les causes, elles sont aussi spirituelles. Toute proposition de résolution échoue car les causes spirituelles sont ignorées du fait du rejet de la Bible, comme je le disais, et de l'incrédulité aussi des différents dirigeants. La Bible, ce livre que certains négligent, c'est la seule qui a le diagnostic, mais aussi, c'est la seule qui a le diagnostic, mais aussi la solution. Alors, nous allons commencer par le premier point. Là, cela concerne les fils d'Abraham. En Genèse 12 et 13, les frontières du pays de Canaan, terre promise à Abraham, ce que nous venons de lire, correspondent à l'ensemble du Moyen-Orient aujourd'hui. Et ça, nous pouvons aussi le vérifier dans la Genèse 12, les versets 1 à 5, 5 à 7, et aussi Genèse 13, les versets 14 et 17. Voilà, je vais détailler cela au fur et à mesure. Nous pouvons toujours, dans la même lancée, voir dans la Genèse, le livre de Genèse, le chapitre 16, les versets 18 et à 21. C'est toujours pour comprendre ce conflit. Ce ne sera finalement plus le cas ensuite. Pourquoi? Ismaël, nom du premier fils d'Abraham, est ancêtre du peuple arabe. Parce que vous savez que Abraham, il a eu 2 enfants. Le premier, c'est Ismaël, et le deuxième, c'était Isaac. Et Ismaël, c'est l'ancêtre du peuple arabe que nous avons aujourd'hui. Et Ismaël signifie Dieu entend. Ismaël signifie Dieu entend. Et donc dans la Genèse 16, le verset 11, vous pouvez voir cela. Abraham a eu cet enfant par manque de foi à l'égard de la promesse qu'il avait reçue de Dieu. C'est important de le souligner. Abraham a eu Ismaël par manque de foi à l'égard de la promesse qu'il avait reçue de Dieu. N'en voyons pas l'accomplissement et considérons son âge avancé ainsi que celui de son épouse Sarah. Il accepta la proposition de celle-ci de concevoir une descendance via une servante. Et cela, nous pouvons le lire dans le livre de la Genèse, le chapitre 16, les versets 1 à 4. Ismaël, c'est le premier fils d'Abraham, mais c'est par manque de foi qu'il a été engendré. Mais ce n'est pas Ismaël qui est le fils de l'alliance. Voilà. Cela était une coutume normale à cette époque-là. Ce n'est donc pas vis-à-vis de cette attitude qu'Abraham est fautif. Non, le fait qu'il a eu un enfant avec sa servante, à l'époque, quand nous lisons l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses que Dieu permettait, qu'il ne permet pas aujourd'hui, parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu de foi qui se basent, oui, que Salomon, par exemple, avait tant de femmes, tant de maîtresses, moi aussi je peux en avoir. Non, 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 c'est faux. En tant que serviteur de Dieu, disciple de Jésus-Christ, on n'a droit qu'à une seule femme. On ne doit pas avoir plusieurs femmes. Non, non, non. Là, ce sont des doctrines, des païennes qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ veut pour nous. Il y a certaines choses qui étaient tolérées dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, non, 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 non. Les choses ont changé. Donc le fait d'aller avec sa servante, à l'époque, Dieu tolérait cela, mais ce n'est plus le cas de nos jours. Donc toi, serviteur de Dieu, qui se base souvent sur certaines
doctrine païenne, en se disant que non, ben voilà, dans l'Ancien Testament, on a vu des serviteurs de Dieu qui avaient plusieurs femmes, donc moi aussi j'ai le droit d'avoir plusieurs maîtresses et tout, tu iras en enfer. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Si Jésus venait aujourd'hui, tu ne seras pas enlevé. Alors, donc nous avons dit que cela était une coutume normale à cette époque, ce n'est donc pas vis-à-vis de cette attitude qu'Abraham est fautif, mais parce que cela révèle de son attitude devant Dieu l'incrédulité. Abraham, de par son incrédulité, il a engendré Ismaël. Donc, Ismaël est né à cause de l'incrédulité d'Abraham, au lieu d'attendre la promesse de Dieu avec Isaac qui viendra après. Et cela, c'est dans le livre de la Genèse, le chapitre 17, les versets 17 à 18. Pour autant, Abraham aime Ismaël, il a aimé Ismaël. Et il demande à Dieu que son enfant vive. Voilà. Ce n'était pas la volonté de Dieu, c'était la volonté d'Abraham. Mais Abraham, il a aimé Ismaël et il a demandé à Dieu que son enfant vive. Et cela, nous pouvons le lire dans Genèse 17, le verset 18. Et parce que c'est le fils d'Abraham, Dieu le bénit. Et là, on peut aussi le voir dans Genèse 17, le verset 20. Donc il y a certaines choses de foi qui ne sont pas forcément la volonté de Dieu en nous, mais il tolère. Il tolère parce qu'il dit, bon, c'est mon fils. Il tolère même s'il n'est pas d'accord, il tolère. Et c'est aussi à cause de cela, quand on est serviteur de Dieu, il faut faire attention. Voilà. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut tolérer, mais sans être d'accord. Ah, faisons attention. Il y a des choses que Dieu tolère, mais il n'est pas forcément d'accord avec nous. Voilà. Et beaucoup risqueront d'être surpris au dernier jour. Des fois, tu fais ta volonté, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne tolère, n'approuve pas cela, bon, mais il tolère. Voilà, il tolère tout simplement. Mais celui-ci, ça veut dire que quand il tolère, ça veut dire que quand il y a des conséquences derrière, ben, tu vas supporter les conséquences. Tu vas supporter les conséquences après. Voilà. Et on a vu même le roi David, ce qui s'est passé quand il est allé avec la femme d'autrui, qu'il a même fait assassiner. Vous avez vu les conséquences. Donc, Dieu, il a demandé pardon à Dieu. Dieu a toléré, mais ça ne veut pas forcément dire que Dieu a approuvé. Donc, quand Dieu tolère sans approuver, mais les conséquences, tu les supportes. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais celui-ci maintenant également, que le fils de la promesse est celui conçu par Abraham avec sa femme Sarah, à savoir Isaac. C'est avec lui qu'est son alliance. Et ça, nous pouvons le lire dans Genèse 17, 19 et 21. C'est avec Isaac qu'est l'alliance faite par Dieu, par Ismaël. Autrement dit, les deux alliances ne sont pas sur le même plan. L'alliance avec Ismaël est uniquement terrestre. Je lui donnerai aussi de très nombreux descendants. Je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. Là, c'est à Ismaël. L'alliance avec Isaac, par contre, est... Non, l'alliance avec Isaac est terrestre et spirituelle. Donc, l'alliance avec Ismaël est tout simplement terrestre. Je lui donnerai aussi de très nombreux descendants, je ferai de lui l'ancêtre d'une grande nation. Mais par contre, l'alliance avec Isaac, le fils de la promesse, l'alliance avec Isaac est non seulement terrestre, mais aussi spirituelle. Plusieurs nations, et j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité. Ça, c'est l'alliance avec Isaac qui est terrestre, mais aussi spirituelle. C'est différent de l'alliance d'Ismaël qui n'est que terrestre. Voilà. C'est important de comprendre cela, bien-aimés. À la naissance d'Isaac, les terres promises à Abraham sont moindres que celles de la Genèse 12. Alors, les sages disent que Dieu a divisé le pays en deux. Il existe aussi une loi disant que l'aîné reçoit une double part. Et Ismaël possède donc les 2/3 du pays en vertu de cela. Et Isaac n'a qu'un tout petit pays, parce que Ismaël était l'aîné. Donc c'est la loi qui préconisait cela, comme il était justement l'aîné, et donc c'est pour ça qu'il a possédé les 2/3 du pays. Et Isaac, qui est venu après, il n'avait qu'un tout petit, voilà, un tout petit pays. Le partage s'est fait au profit donc d'Ismaël. Le problème est que celui-ci ne se contente pas de la part que Dieu lui a donnée, il veut tout. C'est là maintenant le problème. Alors nous allons poursuivre.
Nous poursuivons. Alors, nous comprenons donc cela en effectuant un tour par un autre texte, celui du sevrage d'Isaac, en Genèse 21, les versets 8 à 10. Il est écrit que lors de celui-ci, Ismaël rit, et que, suite à cela, Sarah le chassa avec sa mère Agar, ce qui équivalait à une quasi-condamnation à mort, puisqu'il était impossible de survivre dans le désert. Alors, pourquoi une telle réaction aussi disproportionnée pour un simple rire d'adolescent lors d'une fête? On peut le comprendre en passant une nouvelle fois par un autre texte. Le mot hébreu traduit par rire est le même que celui employé dans 2 Samuel 2, les versets 12 à 16. Que quelques-uns de nos jeunes gens se mesurent en combat singulier devant nous. L'expression « se mesure en combat singulier » vient du même mot hébreu que celui employé par Ismaël et décrit donc en réalité un jeu mortel. Donc c'est important de comprendre cela. Sarah avait donc perçu qu'Ismaël voulait entraîner Israël dans un jeu qui l'aurait conduit à la mort et que celle-ci aurait été mise sur le compte d'un accident de jeu. Et cette mort aurait permis à Ismaël de recevoir la part d'Isaac, ce qu'avait parfaitement perçu Sarah dans son intuition de mère, quand nous lisons dans Genèse 21, le verset 10. Donc, vous essayez déjà de comprendre d'où vient ce conflit. Ça vient déjà des deux là, Ismaël et puis Isaac. C'est pourquoi elle chassa Ismaël et sa mère. Mais Dieu avait aussi une promesse à tenir vis-à-vis d'Ismaël. Confère Genèse 16, les versets 7 à 11, ainsi que 17 à 20. Alors, donc le point 1, nous avons vu les fils d'Abraham. Le point 2, Genèse 17, 8 et 10, la circoncision est le titre de propriété du peuple d'Israël sur ces terres. Là, c'est maintenant le point 2. Le point 1 des fils d'Abraham, là maintenant la circoncision, qui est le point 2. Donc c'est le titre, la circoncision est le titre de propriété du peuple d'Israël sur ces terres. Lorsque l'on relit le chapitre 28 du Deutéronome, on comprend que le maintien de la Torah au sein du peuple juif est une condition à son maintien sur la terre promise. Je reprends. Lorsqu'on relit le chapitre 28 du Deutéronome, on comprend que le maintien de la Torah au sein du peuple juif est une condition à son maintien sur la terre promise, parce qu'eux se basent beaucoup sur la Torah. Ils se basent beaucoup sur la Torah. Eux, pour beaucoup, ils ne se basent pas sur la Bible, hein, et surtout la Nouvelle Alliance. La Torah, c'est l'Ancienne Alliance. Alors, or, il est bien évident que la Torah de nos jours est largement délaissée au milieu du peuple de Dieu. Chose qui avait été prophétisée par Maïmonide au XIIIe siècle. Quand le peuple reviendra sur ces terres, la majorité se sera détournée de la Torah. Parce que bon, aujourd'hui, bon, la Torah, c'est ce qu'utilisent les Juifs, le judaïsme et tout ça. Aujourd'hui, la plupart, hein, nous, c'est la Bible. Et nous sommes l'Israël spirituel. Quand on parle de l'Israël dans la Bible, l'Israël spirituel, c'est nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Alors, comment la promesse de Dieu peut-elle donc se maintenir et se réaliser? Parce que la circoncision est quasiment le seul commandement conservé, y compris parmi les Juifs laïcs et non pratiquants, à cause de la circoncision. Alors que là aussi, la circoncision, c'est la circoncision du cœur. La circoncision, elle est spirituelle de nos jours. Donc, est-ce que vous me saisissez à peu près? Donc, eux, ils sont encore dans la loi. Ils sont encore sous la loi. Or,
C'est le titre de propriété du peuple juif sur la terre, la circoncision. C'est le titre de propriété du peuple juif sur la terre. Je te donnerai ainsi qu'à ta descendance ce pays de Canaan. Il sera votre propriété pour l'éternité. De ton côté, tu observeras les clauses de mon alliance. Voici quels en sont les termes que vous devrez respecter. Tous ceux qui sont de sexe masculin parmi vous seront circoncis. Ainsi, le signe de mon alliance sera gravé dans votre chair. C'est là une alliance à perpétuité. Genèse 17, versets 8 et 10, mais aussi 13. Abraham circoncis Ismaël, son fils, à l'âge de 13 ans. Et là, dans Genèse 17, les versets 23 et 25. Celui-ci a donc droit à une part de la terre promise. Il n'a pas l'héritage spirituel, mais il a l'héritage terrestre. Ce qui signifie que Arabes et Hébreux ont un droit sur le pays d'Israël et que le conflit actuel est légitime. Il semble aussi inextricable, sauf que le Midrash, donc ancien écrit juif, stipule que la circoncision d'Ismaël est vide, c'est-à-dire incomplète, limitée, imparfaite, sans importance. Pourquoi cela? Sur le plan anatomique, la circoncision d'Ismaël eut lieu à 13 ans, celle d'Isaac à 8 jours. Le chiffre 8 étant composé de 7, qui est synonyme de perfection, donc plus un chiffre surnaturel, voilà, surnaturel, autrement dit, la circoncision d'Ismaël est humaine, naturelle, celle d'Isaac est surnaturelle, elle comporte le monde présent et le monde futur. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Le Midrash, ancien écrit juif, stipule que la circoncision d'Ismaël est vide, c'est-à-dire incomplète, limitée, imparfaite, sans importance. Et pourquoi cela? Sur le plan anatomique, Ismaël, donc le premier fils d'Abraham, qui n'est pas le fils de la promesse, sur le plan qui n'est pas le fils de l'alliance avec Dieu, sur le plan anatomique, la circoncision d'Ismaël eut lieu à 13 ans, tandis que celle d'Isaac à 8 jours. Or, le chiffre, parce qu'on sait que la mère d'Ismaël était une femme étrangère. Alors, à 13 ans, dans celle d'Isaac à 8 jours, le chiffre 8 étant composé de 7, et 7 qui est synonyme de perfection, plus 1 qui est le chiffre du surnaturel. Autrement dit, la circoncision d'Ismaël est humaine, naturelle, et celle d'Isaac est surnaturelle. Elle comporte le monde présent et le monde futur. C'est important de comprendre ce que je suis en train de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, transposé sur le plan de la possession de la terre, cela signifie que les descendants d'Ismaël posséderont la terre d'Israël tant qu'elle sera vide et de ses habitants. La circoncision d'Ismaël est vide au sens propre et au sens de limité dans le temps. Donc le temps où la terre d'Israël est vide et appartient aux Arabes est aussi limité dans le temps. Autrement dit, à partir du moment où les Juifs reviennent dans leur pays et le remplissent, les Arabes n'ont plus aucun droit sur le pays. Au IIe siècle, durant l'apogée de l'Empire romain, à une période où l'islam n'existait pas encore, un rabbin dit « Ismaël dominera sur la terre sainte pendant 1300 ans, 100 ans par année d'âge d'Ismaël au moment de sa circoncision. À partir du moment où un édifice sera dressé sur le mont du Temple, chose qui fut faite quand les Arabes arrivèrent en terre sainte en 648. Or, 648 plus 1300 égale 1948, année de la proclamation de l'État d'Israël. On a vu le premier point, les fils d'Abraham. Le deuxième point,
la circoncision, parce que sur la circoncision aussi, cela fait débat par rapport à quand Ismaël a été circoncis et Isaac, le fils de la promesse, de l'alliance. Et le point 3, c'est la Genèse comme livre prophétique. Alors, la Genèse est un livre très mal connu des chrétiens alors qu'elle a une dimension prophétique pour les Juifs. Ce qui est arrivé aux patriarches est prophétique de ce qui arrivera à Israël à la fin des temps. En Genèse 16, 12, il est écrit « Lui sera un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera à la vue de tous ses frères. » Alors, on poursuit. Ça, c'est la traduction d'Arby. L'expression « il habitera à la vue de tous ses frères » peut aussi être traduite de l'hébreu par « il tombera en face de son frère ». Que signifie cela? Si l'on considère ce qu'un âne sauvage, un onagre, animal très dangereux, impulsif et imprévisible, vivant dans le désert et pouvant tuer un homme d'un coup de sabot, on comprend pourquoi les descendants d'Ismaël sont un problème pour le monde entier et pour Israël. Et qu'il en sera ainsi jusqu'au moment où ils tomberont. Cela se confirme en ce qui concerne l'opposition à Israël par les descendants d'Ismaël, dont nous trouvons la liste en Genèse 24. Tout est dans la Bible, mes bien-aimés. Les versets 12 à 18. Parmi ceux-ci, Mikma, il y a Douma et il y a Massa. Mikma vient d'une racine qui signifie écouter, entendre. Et Douma signifie se taire. Massa signifie nous supporterons. Les interprètes de la Torah trouvent ici l'annonce prophétique de ce que vit Israël durant les temps de la fin. Il entend des mensonges, mais se tait et supporte. Or, les Arabes ne cessent de se plaindre de l'oppression d'Israël et propagent un nombre incalculable de mensonges dont les médias de tous bords se font largement l'écho, mais Israël se tait et les supporte. Bon, là, c'est pas moi qui le dis, hein, là, c'est une partie que j'ai vue dans certains écrits en faisant mes recherches. Là, ce sont les interprètes de la Torah qui disent cela. Là, ça ne vient pas de moi. Mais non, cependant, si l'on considère maintenant la descendance d'Isaac, on y trouve le Messie. Effectivement, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, est dans la descendance d'Isaac. Et c'est pour ça que je vous disais, quand on parle d'Israël, il y a la différence entre Israël en tant qu'État que nous trouvons actuellement et Israël spirituel, là où seront les élus de Dieu. Donc, c'est deux choses qui sont différentes. Et Isaac, c'est le fils de l'alliance avec Dieu. Et l'alliance, c'est pour l'éternité. Et si l'on considère maintenant la descendance d'Isaac, on y trouve le Messie qui est le Seigneur Jésus-Christ, que Israël terrestre a rejeté. Donc, est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Il tombera en face de son frère peut aussi signifier il se prosternera devant son frère. Autrement dit, cette guerre entre la descendance d'Ismaël et celle d'Isaac durera jusqu'à la venue du Messie. Et toute tentative de paix est vouée à l'échec. Donc cette guerre, elle va durer jusqu'à la venue du Messie. Or le Messie n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui s'est manifesté en la personne de Jésus, le Jésus homme. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc cette guerre, elle va se poursuivre jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Toute tentative de paix est vouée à l'échec. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas par la guerre, ce n'est pas en bombardant, je ne sais pas, aujourd'hui, à Gaza, en faisant œil pour œil, dent pour dent, que les problèmes vont se résoudre. Non. Israël actuel se trompe. La cause, elle est spirituelle, la résolution, elle est spirituelle, et la paix véritable, nous l'avons qu'en Jésus. Or,
que ce soit du côté d'Israël terrestre, ils ont rejeté Jésus. Pour eux, ce n'est pas Jésus le Messie, ils attendent leur Messie à eux. Voilà. Donc, nous savons en tant que chrétiens, nous qui avons reçu la révélation, le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est lui qui procure la paix véritable. Donc, ça veut dire que peu importe les solutions qui sont mises en place, il n'y aura jamais, jamais de paix. Et pareil, nombre de personnes du monde arabe, eux, ils ont un Dieu à eux qu'ils appellent Allah, qui n'a rien à voir avec notre Dieu. Ils ont leur Dieu à eux, que ce soit du côté d'Israël terrestre, qui n'a rien à voir avec Israël spirituel, et aussi du côté des Arabes, pour la plupart, ils ont leur Dieu à eux, Allah, qui n'a rien à voir avec notre Dieu à nous. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, et c'est le seul qui procure la véritable paix. Toutes les personnes vous le diront. Ceux qui ont été dans le monde occulte, que ce soit dans la franc-maçonnerie, ceux qui sont arrivés à un certain niveau, que ce soit les satanistes, ils vous diront qu'il n'y a aucun autre nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Même les marabouts musulmans, ils le savent. Quand les gens arrivent devant eux, quand ils sont en face des situations très complexes, eux-mêmes, ils reconnaissent ça, il n'y a que le maître là. Voilà. Il y en a qui l'appellent l'homme juste. Il y en a qui disent il n'y a que lui qui peut résoudre cela. Il faut aller chez les chrétiens. Nous, on est limités. Même les marabouts vous le disent. Donc, il n'y a qu'aucun autre nom qui soit au-dessus du nom de Jésus. Et quand vous avez reçu la révélation, vous comprendrez que le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est une partie de Dieu qui s'est incarnée, qui s'est fait chair. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole a vécu parmi nous. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus, qui n'est autre que Dieu, qui est une partie de Dieu. Quand tu as compris cela, tu as tout compris. Et c'est pour cela, quand on chasse les démons au nom de Jésus, ça veut dire que quand tu mènes une vie de sanctification totale, et quand tu as reçu le Saint-Esprit qui est une puissance, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il vient habiter en toi au moyen du Saint-Esprit. Donc quand tu pries, quand tu proclames, je te chasse au nom de Jésus, et le démon, il reconnaît la personne de Jésus en toi. Et il sait que ce nom a une puissance. Même Satan lui-même de son trône au deuxième ciel, quand il entend le nom de Jésus, mais il tremble. Et c'est là que beaucoup de chrétiens ne se rendent même pas compte. Mais vous ne vous rendez pas compte, mes bien-aimés, de la puissance que vous avez quand vous vivez pieusement en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est lui-même qui vient habiter en toi au moyen de son esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus, comme il avait dit à ses disciples, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et le Saint-Esprit qui survient sur toi, mais c'est la personne de Jésus-Christ elle-même. Et c'est la personne de Jésus-Christ qui a la clé de ce conflit israélo-arabe. La clé, la solution, elle est spirituelle. Et la solution, nous l'avons en Jésus. Le seul peut procurer la paix véritable. Sinon, tout ce que les gens peuvent essayer de faire, c'est niette. Depuis la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu plusieurs conflits dans ce monde. Tant qu'il n'y aura pas l'amour, parce que l'évangile est un message d'amour, tout se résume dans l'amour. Tant que vous avez l'amour, tant que vous avez le fruit de l'esprit, vous êtes un homme de paix, parce que le Christ habite en vous. Donc il n'y a que la paix. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas lui faire la guerre. La solution, c'est donc en Jésus. Donc certaines religions, on vous force, voilà, on vous impose. Il y en a même qui, de fois, parfois, intègrent ce qui égorge les gens parce que vous avez refusé de suivre leur maître. Alors que nous, qui sommes des disciples de Jésus-Christ, c'est par amour. Nous savons que notre Dieu est amour. Et les choses se font par amour. Et quand tu as reçu la révélation, quand tu es un véritable chrétien, un chrétien authentique, tu as la marque de Jésus-Christ en toi, tu dégages l'amour partout où tu vas. Et tu es un homme de paix partout. Tu es un homme de paix partout. Lorsqu'il y a la division, lorsqu'il y a les gens se battent, le Seigneur Jésus-Christ nous a même demandé de prier pour nos ennemis. Le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de prier pour nos ennemis. Ça veut dire que ceux qui se battent, s'ils avaient reçu la personne de Jésus-Christ, ils auraient reçu aussi l'amour.
Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit de prier pour nos ennemis. Il nous dit de prier pour nos ennemis. C'est dans quel verset déjà où il nous dit de prier pour nos ennemis? Alors, de prier pour nos ennemis. Alors, nous pouvons le voir dans le livre de Matthieu, au chapitre 5, verset 44. Matthieu 5, le verset 44. Matthieu 5, 44. Alors, Matthieu 5, 44. Alors oui, Matthieu 5, le verset 44, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. » Si Israël terrestre avait reçu Jésus-Christ, il devait aimer les Palestiniens. Parce qu'il devait dire, ce sont des créatures de Dieu comme nous. Pareil, si les Palestiniens avaient reçu Jésus-Christ, ceux qui ont fait du mal au peuple juif, ils ne l'auraient pas fait parce qu'ils devaient dire, non, ce sont des créatures de Dieu comme nous. Donc la clé, c'est Jésus. Et quand on reçoit Jésus, on reçoit aussi l'amour. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ils auraient béni. Même si les gens sont venus pour leur faire du mal, ils devaient les maudire parce qu'ils devaient se dire, ah non, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ceux qui reçoivent Jésus, ce n'est pas eux qui rendent le mal pour le mal. Ils prient Dieu et c'est Dieu qui fait le reste. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Donc, ils ne devaient pas avoir comme solution la loi de talion, eux pour eux, don pour don. Ils devaient dire, ah non, s'ils avaient réellement reçu Jésus, ils devaient dire, bon, mais c'est notre Dieu qui va faire notre palabre. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors, quand vous avez compris tout cela, quand vous avez réellement reçu Jésus, parce qu'on sait que nous avons une autre espérance. Alors, le but de tout disciple de Jésus, alors, ceux qui ont reçu la révélation, on sait que ce monde est passager. Nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Notre espérance, c'est le ciel. Voilà. Nous ne sommes que des pèlerins. Donc, quand vous avez compris cela, quand vous avez la marque de Christ Jésus en vous, vous recevez en même temps la paix véritable, peu importe ce qui peut vous arriver. Vous dites, bon, même si on vous persécute, on vous fait du mal, et même s'il arrive qu'on puisse vous tuer, vous dites, gloire à Jésus. Si c'est votre temps qui est arrivé selon le plan parfait de Dieu, mais vous savez que vous allez au ciel. Et c'est pour l'éternité, pendant que nous sommes là, que des pèlerins de façon passager. Donc je voulais vous expliquer un peu aujourd'hui les origines de ce conflit. Tout est dans la Bible, on a vu entre Abraham et Isaac. Voilà, entre Abraham et Isaac. Après, il y a eu des histoires de circoncision. Et la solution est aussi dans la Bible. La solution, c'est de recevoir la personne de Jésus-Christ. Lui, le seul vrai Dieu. Et en lui, nous avons la paix véritable. Donc, je voulais vous partager cela, vous expliquer un peu l'origine de ce conflit qui est aussi spirituel, mais la solution est aussi spirituelle. Et quand on parle d'Israël spirituel qu'on lit dans l'Apocalypse, mais c'est nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Parce que Israël terrestre, comme État, a rejeté Jésus. A rejeté Jésus. Et donc, tout ce que vous voyez là, c'était déjà prévu dans la Bible. Mais la solution, c'est Jésus-Christ. Et je veux te dire aussi aujourd'hui, toi mon bien-aimé, qui n'as pas encore reçu Jésus, reçois Jésus et tu auras la paix véritable. La paix véritable, tu ne l'auras pas dans les loges maçonniques. Voilà. Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Même quand ils parlent de leur grand architecte de l'univers, c'est le diable, ça n'a rien à voir avec le Dieu véritable. La paix véritable, le salut, la protection, tu l'as qu'en Jésus. Alors, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, tu reçois la paix véritable et tu as la protection véritable et personne ne peut tenir, je te le dis bien, personne, que ce soit un sorcier, que ce soit le plus grand sataniste du monde, du moment que tu as la personne de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le secret, c'est avoir une vie de consécration.
de te dépouiller de tout ce que Dieu ne veut pas, de vivre pieusement en Jésus-Christ, en conformité avec sa parole, et tu auras la paix véritable. Figurez-vous qu'il dit dans le psaume 91, voilà, ce qui est dit dans le psaume 91, oh notre Dieu est merveilleux. Beaucoup de chrétiens ne se rendent même pas compte, nous ne sommes pas n'importe qui quand nous avons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Le psaume 91 dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est avoir une vie de sanctification. Tu remets tous tes fardeaux à Dieu. Et moi, j'aime surtout, à partir du verset 10 de ce psaume 91, il dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, et aujourd'hui de nos jours, aucun fléau n'approchera de ta maison. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et tu te rends compte, les anges te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte comme une pierre. Mais tu n'es pas n'importe qui quand tu as Jésus. Tu es une excellence. Dans la Bible, quand nous lisons la Genèse, Dieu dit « Créons l'homme à notre image ». Tu es créé à l'image de Dieu, mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es une excellence. Tu ne te rends pas compte de ton identité en Christ Jésus, mais parce que tu vis dans le péché. Et c'est le péché qui te sépare de Dieu. Et du moment que tu commences à vivre pieusement en Jésus-Christ, tu vois la manifestation de sa gloire dans ta vie. Alors je voulais te partager ce message. Sois richement béni en Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Shalom, sois richement béni.